Alors on reprend nos cours sur l'éducation, ils ont été demandés et redemandés, j'étais étonné, plus que les cours de Chumash. Mais il semblerait qu'en vérité ça touche les personnes de manière profonde, mais cette fois-ci, quand on leur demande de changer, elles ne changent pas pour elles, elles changent soi-disant pour les autres. D'accord? Et à partir du moment où c'est motivé, on change plus facilement. Alors on en était resté à développer l'estime de soi-même pour les enfants et de faire attention à l'estime que l'on devait aux enfants. Et que c'est ça qui leur permettait, quand on respectait leur personnalité, de lui donner le sentiment de son importance. Et sans ce sentiment de son importance, il ne peut pas avancer dans la vie, il ne peut pas se baser sur lui-même, il n'a pas les ressources, trouver les ressources en lui-même pour lui permettre de pouvoir avancer. C'est bien, ça lui donne les moyens de développer son potentiel. Et nous, on a appris au passage qu'il fallait scruter les enfants dans leurs attitudes, ne pas se précipiter à avoir des mouvements spontanés, essayer de regarder l'enfant pour ses besoins à lui, et qu'il découvrir sa nature, prendre le temps, jusque dans le moindre détail, de découvrir ce qu'il en est, d'accord? Mais c'est posé le problème, un vrai problème. On doit les diriger, les aider sur le chemin qui est le leur, c'est bien, mais est-ce que lui, il connaît son propre chemin? Lui, vous savez qu'il est la proie de l'environnement. Il y a autour de lui un environnement extrêmement contraignant, tout en étant extrêmement subtil et agissant de manière indirecte. L'environnement est très contraignant. Regardez aujourd'hui le problème du foot, le problème des portables, le problème des modes, le problème de tout ce que l'on doit avoir comme souci selon l'air du temps. Oui, et donc, quand on doit mettre un enfant sur son chemin, il faut qu'on se pose la question, mais est-ce que lui-même sait quel est son chemin? Il est la proie d'un environnement très contraignant. Et encore pire que ça, il n'y a pas que lui, est-ce qu'il connaît son chemin, mais nous-mêmes, ne sommes-nous pas prisonniers de notre milieu, du regard des gens, de notre environnement? Ne sommes-nous pas prisonniers de nos principes, oui, ou bien d'une idée que l'on se fait de la réussite? Et nous voyons que nous aussi, nous sommes prisonniers de l'environnement, d'accord? Est-ce qu'on doit choisir le confort matériel? C'est ça qu'on doit privilégier, en brimant spirituel. Si nous, on ne sait pas quoi faire pour nous, que les enfants ne savent pas quoi faire pour eux, alors à ce moment-là, expliquez-moi, comment on va pouvoir guider nos propres enfants? On ne sait pas se guider nous-mêmes. Eux-mêmes sont la proie de l'environnement, comment faire? D'accord? Vous savez aussi, je dois ajouter même au shochrad, encore une espèce de pot de vin, c'est que ce qu'on appelle la réussite par procuration. J'ai pas réussi moi, mais je veux réussir au travers de mon enfant. C'est-à-dire, le problème devient extrêmement compliqué. On doit s'occuper d'enfants qui ne connaissent pas forcément vraiment leur nature et qui donc ont des réflexes, ils nous offrent des symptômes d'une nature qui n'est pas la leur, puisque leurs demandes ne sont pas forcément des demandes de ce dont ils ont besoin profondément. Nous-mêmes, nous ne sommes pas bien clairs dans nos idées, d'accord? Ensuite, on veut réussir par eux-mêmes aussi. Un problème grave. C'est la raison pour laquelle, si je vais vous dédouaner, c'est la raison pour laquelle, au bout du compte, on réagit spontanément. Parce que qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Sur quoi vont se baser nos réflexions? Où on va? Qui on est? Qui il est? L'enfant en question? Comment on fait le problème? En plus, on a un sentiment qu'on ne peut pas échapper à notre environnement. Je ne peux pas échapper à mon idée de la réussite. Je ne peux pas échapper à mon fonctionnement qui m'a réussi jusqu'à présent, à ma manière de réfléchir. Je ne peux pas échapper à mon environnement, à ce que veut mon épouse ou mon époux. Je ne peux pas échapper à toutes ces choses-là. J'ai un sentiment d'impuissance. Et donc là, ici, vous avez une idée de la problématique qui se pose réellement, à nous tous, quand il s'agit d'éduquer nos enfants. D'accord? D'abord, une petite parenthèse. Comment agit sur nous l'environnement? Je suis obligé de décrypter la façon dont l'environnement agit sur nous, de manière à pouvoir me défendre de son atteinte. Les courants
actuels qui nous environnent sont dépersonnalisés. Ils enlèvent, ils font monter le social. Le sommet, c'est dans les pays comme l'Amérique, oui, où le social est extraordinairement développé. Et la personnalité n'a plus qu'à se fondre dans le social qui est développé par eux, par l'environnement. L'environnement dit comment on doit être, comment on doit se comporter, qu'est-ce qu'on doit rechercher, quels sont nos buts, qu'est-ce qu'on doit aimer, etc. Et donc, notre environnement dépersonnalise. Et on n'accepte plus aujourd'hui, de manière très indirecte, de manière très suggestive, pas du tout de manière brutale. Tout ce qui est brutal d'ailleurs ne fonctionne pas et les gens veulent faire craquer l'étau dans lequel on les insère. Oui. Là non, c'est subtil. Il n'y a pas moyen d'échapper à l'étreinte de ce rêve dans lequel on vous met, oui, et que vous n'avez pas le droit de ne pas regarder comme étant la panacée. Oui. Donc ce courant est subtil, il est extrêmement social et en plus de ça, nous avons des problèmes de défaut personnel. Par exemple, la télé, c'est l'image. L'image, c'est la vérité. Qu'est-ce que vous voulez faire? On vous montre ce qui est vous montre, c'est vrai, c'est devant les yeux. On n'a pas dit qu'il fallait relativiser les choses. On n'a pas dit qu'on ne vous a pas montré d'autres images qui montreraient les choses différemment. Non. Vous voyez, on vous offre une vérité. Il y a aussi une autre chose. Le nombre, la population et son nombre, elle aussi fait la vérité. Quand on est nombreux, on a l'impression qu'on a vrai. D'accord? Et donc, ça disqualifie tous ceux qui quittent et qui prennent les chemins buissonniers. Tout le monde est disqualifié. Tout celui qui s'imagine qu'il va échapper à l'emprise sociale est un plaisantin. On ne peut prendre les choses que en biais. On ne peut pas venir de face et de front attaquer un monstre comme celui-là. D'accord? On a peur de se distinguer, on a peur de se séparer de ce qui est admis, les modes, les gadgets, les portables, on est en train d'admirer, on vous met un objet devant les yeux, on vous dit c'est ça qui est bien. Et vous dites ah ouais c'est très 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 bien, oui. Ah ben c'est un stylo Montblanc, ben c'est très 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 bien, oui. Un briquet Dupont, ben c'est ça qui est parfait, etc. Et vous ne pouvez pas facilement vous en écarter. Attention, je ne critique pas de manière à ce que vous ne le fassiez pas. Je vous donne les moyens de prendre en main cette situation de façon à ce que vous sachiez la vivre, car elle n'a pas que des côtés négatifs. Elle est positive, il y a de l'élégance. On ne vous vend pas un objet s'il n'est pas élégant, il aura de l'élégance. Sauf les crocs israéliens, ou bien que ce ne soit pas élégant du tout, ben ça marche, allez comprendre, d'accord? On vous vend un rêve de réussite sociale, par l'argent, par la notoriété, etc. Qu'est-ce qu'on doit faire? Donc ici, c'est l'environnement dans lequel nous, on est impuissants, les enfants sont prisonniers, nous, on est prisonniers, on ne sait pas échapper à ça. Qu'est-ce qu'on doit faire pour l'enfant qui ne sait même pas qui il est, oui, ou plutôt il sait qui il est, mais il joue un jeu, d'accord? Et nous aussi, on oublie qui on est et on a l'impression qu'on ne peut pas échapper à ça. D'accord? Alors on est obligé de se poser la question, qu'est-ce qu'on veut pour nos enfants? Premièrement. Et là, se pose un nouveau problème. Je ne sais pas ce que je veux pour mes enfants. Au bout du compte. Moi-même, je ne suis que le reflet de ce qu'on a inséré, en ce qu'on a mis chez moi. D'accord? Je ne sais pas. Quand je me pose cette question, qu'est-ce que je veux pour mes enfants? Oui, je suis en train d'excuser toutes vos colères, tous vos réflexes. Vous ne savez pas quoi faire. Vous êtes en train donc de réagir au lieu d'agir parce que vous n'avez pas les clés de l'action elle-même. Vous ne pouvez que vous laisser aller à vos mouvements personnels. De temps en temps, tempérés d'un peu d'intelligence, tempérés d'un peu de réflexion. On en est là, hein? Est-ce qu'on doit prendre le risque de les rendre religieux? Est-ce qu'on doit prendre le risque de les laisser sociaux? Oui. Est-ce qu'on doit faire un composé des deux? Est-ce qu'on doit guider les enfants? Comment guider les enfants en étant incertains nous-mêmes, avec des enfants qui sont eux-mêmes incertains sur ce qu'ils veulent, oui? Comment développer leur potentialité? Comment savoir leurs véritables inspirations? Comment faire? On pourrait s'arrêter là, c'est déjà bien, non? Ah non. Alors comment on fait?
Qu'est-ce que vous en pensez? La problématique, elle est posée là. C'est très... Elle est posée. La problématique, elle est posée. Et la caméra. Ouais. Attends. eh ben, je vais vous résumer en 2 mots. Je vais résumer en 2 mots. On doit éduquer nos enfants, oui, en ne sachant pas qui ils sont. Eux-mêmes sont prisonniers de la société qui les environne. Ils sont prisonniers des portables, ils sont prisonniers des télés, ils sont prisonniers des gadgets, ils sont prisonniers de l'environnement qui disent qu'il faut aimer le foot, il faut aimer le truc. Et donc ils ne savent pas même qui ils sont, d'accord? Nous-mêmes, on est prisonniers socialement. Est-ce qu'on doit les rendre religieux? Est-ce qu'on doit les rendre religieux? Ou est-ce qu'on doit les rendre... Qu'est-ce qu'on doit faire? D'accord? Nous, on est incertains. Eux, ils sont incertains. On est dans un monde dont on ne sait pas si on doit aller vers le social et la réussite, entre guillemets, décrite par la société. Qu'est-ce qu'on fait avec ces gens? Qu'est-ce qu'on fait avec ce problème? On y va? Oui. On essaye de résoudre. Alors on dit dans la Torah que nos enfants sont nos garants. Qu'est-ce que ça veut dire que nos enfants sont nos garants? Ou plus exactement, nos enfants sont garants que nous méritons la Torah. Oui. Vous savez ce que disent les Israéliens d'un garant? Il y a quelqu'un